va lire deux passages. Le premier, ça va être Apocalypse 1:7. Là, tu veux-tu chanter en passant en avant? Ouais, ben, si quelqu'un veut le prendre. Ah, une personne? Ouais, ben, on peut commencer en avant puis y aller. Dave, ça te tente, toi? Tu savais pas, hein? Ouais, ben, qu'on s'en puisse s'entendre toutes, là, aussi. Là. Puis il va y avoir aussi Zacharie 12, 10 à 14. Mais on va commencer par Apocalypse 1, verset 7. Ensuite, on va prier là-dessus. C'est quoi Apocalypse? J'ai manqué. Apocalypse 1, verset 7. Apocalypse 1:7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Hein? Zacharie 12, verset 10. Puis vous pouvez passer à chaque verset si vous voulez. Là. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Verset 11. 11. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. 12. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. 13. La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. Ah, elle vient de le lire. OK. Non, c'est ça. La famille de Sichem séparément, et les femmes à part. 14. Toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. OK. Puis Cindy, tu pourras prendre un test 4-16 après, puis on va prier pour commencer. Merci Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour toutes choses. Je te prie Seigneur de venir me guider, Seigneur, que ce soit toi qui nous enseigne aujourd'hui, par ton esprit. Je veux que tu me remplisses, Seigneur, de ton Saint-Esprit pour que je puisse enseigner librement ce que toi tu veux que j'enseigne. Pas ce que moi j'ai emmené ici, mais ce que toi tu veux que j'emmène. Je te prie de venir bénir ce temps, Seigneur, que ce soit ta parole et non la mienne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Dans la parole de 1 Thess 4,16, justement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. OK. Nous parle aussi que, ce verset-là nous parle aussi que Christ va venir. Mais ce n'est pas la même occasion que Apocalypse 1, verset 7. Ce n'est pas dans le même temps que c'est situé. OK? Ce texte se réfère juste à l'ouverture de la 7e année, des 7 années des tribulations en réalité. Ça ne se situe pas... c'est pas le même... C'était un petit peu... Excusez, je vais recommencer. 1 Thess 4,16, ça se situe au début des tribulations. Cela concerne l'enlèvement de l'Église. Donc, personne, à part nous, les chrétiens nés de nouveau, c'est-à-dire l'Église, le verront. Il y a juste nous, les chrétiens, qui vont voir qu'est-ce qui est écrit dans 1 Thess 4,16, justement, Christ, puis là, on va être enlevé sur une nuée avec lui. Mais, parce que Jésus ne viendra pas physiquement à ce moment-là. Là. Ça va être vraiment spirituellement qu'il va venir. Fait qu'il n'y a personne qui va le voir, à part nous, les chrétiens, qui va le voir à ce moment-là. Mais ce sont deux événements distincts, autrement dit.
pour ce qui concerne Apocalypse 1,7 et Zacharie 12, 10 à 14, se passe à la fin des 7 années de tribulation, c'est-à-dire au début du règne millénaire de Christ, à l'ouverture du règne millénaire de Christ. C'est là que tout le monde va le voir, parce qu'il va être là de façon physique. Même Jésus en a parlé quand les disciples lui avaient demandé « Quand ce sera le moment de ton événement? » Matthieu 24, à partir du 23 à 27, il dit « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Quand il reviendra, ce sera de façon spectaculaire, au point que le monde va en être surpris. Et tous les peuples se lamenteront à cause de lui. Pour quelle raison se lamenteront-ils? Bien, Jésus vient demander des comptes et juger les habitants de la terre, et il vient avec puissance et gloire avec ses anges. Donc, dans Actes 17, 30, 31, il nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Il y a Matthieu 16, 27 aussi. « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, la nuée, justement, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Et oui, comme j'ai dit dans mon dernier message, Jésus va venir sur une nuée, c'est-à-dire avec son char, ses anges. Jésus avait dit à ses disciples qu'il allait revenir plusieurs fois. Ce que je trouve fascinant aussi, c'est que Jésus n'a pas juste dit qu'il allait venir, il l'a montré aussi dans des gestes qui paraissent banals, mais en réalité, là, ça veut dire de grandes choses. Parce que nous, on va le voir, on va lire un texte, mettons, des fois, bon, on comprend. Tu sais, pourquoi c'est là? Tu sais, ça a l'air juste... C'est là. Tu sais, on le lit, puis... Mais pour un Juif, ça a une signification encore plus significative. Je vais donner un exemple. Si on lit, par exemple, Jean 20, 1 à 8. Qui serait prêt à lire Jean 20, 1 à 8, Maxime? OK. OK, tout. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. L'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Eh oui. Nous allons regarder le verset 7 plus en particulier, qui dit que le linge de Jésus a été plié. Le linge que Jésus a plié dans un coin à part avant de sortir du tombeau. La question est pourquoi que les bandelettes étaient à terre, mais que Jésus va prendre le temps de prendre le linceul qu'ils ont mis sur son visage, puis il a pris le temps de le plier, puis de le mettre à part. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour un Juif, là, ça veut vraiment dire de quoi vraiment d'extraordinaire. C'est qu'à l'époque, quand un maître mangeait, il y avait une serviette. OK?
Puis le serviteur était mis à part parce qu'il ne participait pas au repas. Et quand le maître avait terminé, il prenait la serviette, puis il faisait ça, puis il mettait ça là. Ça voulait dire, le serviteur pouvait venir débarrasser la table, puis après ça, il s'en allait. Mais si, mettons, pendant le repas, le maître, il y avait quoi que ce soit, une raison X qui faisait en sorte qu'il fallait que, soit, mettons, qu'il aille aux toilettes, ou ben non, qu'il y avait quelqu'un qui l'appelait d'urgence, puis là, ce qu'il faisait, il prenait la serviette, il pliait, puis il le mettait à côté. Ça voulait dire, je vais revenir. C'est vraiment intéressant de voir ça. Puis, là, si je peux voir mon texte, OK. Jésus avait laissé un signe qu'il allait revenir. Et là, les disciples ont su. C'est vraiment incroyable. Ce n'est pas pour rien que Jean avait spécifié ça, qu'il avait spécifié ce détail-là. Au verset 8, « Alors l'autre disciple qui était arrivé au premier au sépulcre entra aussi, il vit et crut. » Quand on prend le repas du Seigneur, c'est pour nous rappeler qu'il a rompu son corps sur la croix, puis qu'il a versé son sang. On prend un repas. Mais Jésus, quand il est ressuscité, il a pris le temps de plier la serviette et de dire, « Je vais revenir. » C'est vraiment, c'est wow, je ne peux pas dire autre mot que ça. Relisons Apocalypse 1,7. « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Mais ceux qui l'ont percé, et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Et toutes les tribus de la terre. En grec, toutes les tribus, phulaï, de la terre. Le mot « tribu » est ce qui est couramment appliqué aux 12 tribus d'Israël, et ainsi utilisé. Il décrirait les habitants de la Terre sainte. Mais il peut être utilisé pour désigner les nations et les peuples en général, comme descendants d'un ancêtre commun. Et le lien exige qu'il soit compris dans ce sens-ci, dans ce texte, car il est dit que tout œil le verra. C'est-à-dire, tout ce qui habite la surface de la terre va le voir. Ensuite, il dit dans le texte, « gémira à cause de lui ». À cause de lui, en raison de leur traitement de lui. Le mot grec « gémissement », « kopto », signifie proprement « battre, frapper », puis se battre, ou se frapper la poitrine comme expression de peine, puis se lamenter, pleurer à haute voix dans une douleur intense. La venue du Sauveur en sera l'occasion, parce que la majorité vont avoir la marque de la bête. Puis ceux-là qui vont avoir la marque de la bête, bien, ils ne pourront plus se convertir. Fait que, probablement qu'il y en a là-dedans qui vont voir, je dis ça de même, là, c'est une supposition, mais probablement là-dedans qu'il y en a qui vont avoir des regrets, mais qui ne pourront pas se repentir. Puis, parce que ce sera un événement qui rappellera les péchés aux gens, et parce qu'ils seront submergés par l'appréhension de la colère à venir. Rien ne remplirait la terre d'une plus grande consternation que la venue du Fils de Dieu sur les nuées du ciel. Rien ne pouvait produire une alarme aussi profonde et universelle. Ce fait donc, personne ne peut douter, est la preuve que les gens se sentent coupables parce que s'ils étaient innocents, ils n'auraient rien à redouter sa comparution. C'est aussi une preuve qu'ils croient en la doctrine du châtiment futur, car s'ils ne le font pas, il n'y a aucune raison pour qu'ils s'alarment de sa venue. Parce que s'ils ne le font pas, moi, c'est ça. Les gens ne craindraient sûrement pas son apparition s'ils croyaient vraiment que tout le monde serait sauvé. S'ils redoutent la venue d'un bienfaiteur pour lui accorder des faveurs, qui redoute l'apparition d'un joaillier pour le délivrer de la prison, d'un médecin pour le relever d'un lit de douleur, d'un libérateur pour faire tomber les chaînes de l'esclavage? Et comment se fait-il que les gens soient alarmés par la venue du Sauveur, à moins que leur conscience ne leur dise qu'ils ont beaucoup à craindre de l'avenir? La présence du Rédempteur dans les nuées du ciel détruirait toute leur espérance de ceux qui croient en la doctrine du salut universel. Le salut universel, c'est-à-dire que tout le monde est sauvé. C'est ça que ça veut dire. Mais
ça montrait là qu'ils se sont trompés. Là. Ils ne peuvent pas croire à cette doctrine-là. Là. Les gens croient qu'il y a beaucoup à redouter dans un monde futur. Sinon, ils ne craindraient pas la venue de celui qui mettra fin aux affaires du genre humain. Revenons au texte dans Zacharie 12. Si on va voir Zacharie 12, verset 10. C'est à la fin du Nouveau Testament. Il dit, « Alors, je répandrai... » 12, 10. « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Quand on lit 2 Corinthiens 3, 15 à 16, y a-t-il quelqu'un qui peut me lire 2 Corinthiens 3, 15 à 16? Ça, c'est-tu dans le Nouveau, ça? Oui. OK, merci. Ça a un lien avec ça, justement, que Dieu va répandre un esprit de grâce et de supplication sur... 3, 15 à 16? 2 Corinthiens 3, 15, 16. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est quoi une révélation? Une révélation, c'est comme quand j'avais dit dans les autres messages précédents, c'est que c'est un dévoilement. Que c'est le voile qui est ôté, c'est le voile qui est retiré, qui est déchiré, ou qui est... En tout cas, peu importe. Tu sais, quand que Jésus il est mort sur la croix, le voile du temple s'est séparé du haut jusqu'en bas. Ben, puis ça a ouvert la porte vers le salut. Tu sais. Bon, ça dit qu'un voile est jeté sur leur cœur afin de les empêcher de voir. Puis avant que je me convertisse au Seigneur, comme j'avais dit dans mon dernier message, ben j'avais un voile qui était jeté sur mon cœur qui m'empêchait de voir la vérité de l'Évangile. Même pour la deuxième partie de l'Évangile, j'étais vraiment... mon esprit était vraiment obscurci. Il y avait vraiment un voile en avant de moi qui m'empêchait de voir les vérités profondes de la vie échangée de Christ. Puis ça, c'est quoi qui nous aveugle là-dedans? Ça, c'est Galates 3, hein? Qui dit « Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? » Tu sais? Fait que c'est ça. Fait que à partir d'un moment où c'est pour ça que Dieu va envoyer un esprit de grâce et de supplication sur son peuple, sur Israël. Puis à ce moment-là, ben, tout Israël va se convertir. C'est ça qui est vraiment, vraiment le fun. OK. Ensuite, bon, ils tourneront... OK, ouais. Ensuite, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ils vont voir leurs péchés. Ils vont se repentir, comme on a lu dans le texte de Corinthiens. Et tous les Juifs, les faiblesses d'Israël, comme il est écrit dans Romains 11, qui vont tous se convertir. On va prendre Romains 11. Puis ça, c'est vraiment... verset 7 jusqu'à 12, qui dit « Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur terme soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils sont bronchés? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi
quand ils se convertiront tous. Tous les Juifs, à la fin de la grande tribulation, vont tous se convertir. Le faible reste d'Israël vont tous se convertir. Ceux qui vont rester en vie durant toute la grande tribulation, hein, ils vont tous se convertir à Christ. Puis c'est ça qui est vraiment fantastique de voir là-dedans. Là. Dieu a vraiment un amour vraiment attentionné, une compassion vraiment incroyable envers le peuple d'Israël qui l'ont rejeté, qui l'ont meurtri, qui l'ont battu, qui l'ont flagellé, qui lui ont craché au visage, puis qui l'ont crucifié sur la croix. Malgré que nous aussi, par nos péchés, on a fait la même chose, mais ce que je veux dire, dans ce temps-là, ben, c'est ça, tu sais, ils ont... Puis en plus, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Autrement dit, ils se sont mis une malédiction sur eux-mêmes en faisant ça. Puis c'est ça qui est triste là-dedans. Mais Dieu aime tellement son peuple, et il a tellement compassion pour eux, qu'à la fin des temps, ils vont le voir, le Fils unique. Ils vont le voir. Quand tout œil le verra, là, eux autres, ils vont le voir aussi. Puis c'est là qu'ils vont pleurer. Puis ils vont avoir des pleurs comme on pleure sur le Fils unique. Ils pleureront en même temps sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est le faible reste d'Israël. Comme dans Ésaïe 10, 20-22 nous dit, en ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant. Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. Ésaïe 41, 14. Ne crains pour rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Je lance un appel en même temps aujourd'hui à ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Moi, personnellement, j'aime mieux voir mon Sauveur quand il va venir nous chercher. Pas à la fin de la grande tribulation. Tu sais, je veux pas... on ne veut pas passer à travers ce temps-là. Moi, je n'irai pas durant tout ce temps-là de la grande tribulation parce que le Seigneur va venir nous chercher avant. Gloire à Dieu, parce que c'est vraiment une grâce qui nous fait de venir nous chercher avant ça. Parce qu'on ne participe pas à sa colère. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, ceux qui n'ont pas accepté Christ, qui ne se sont pas repentis de leur péché, malheureusement, bien, c'est ça. Ils vont subir, s'ils rentrent dans la grande tribulation, bien, s'ils vivent tout ce temps-là au complet, ils vont avoir des souffrances intenses. Puis c'est pas une bénédiction, en réalité, là. C'est vraiment une malédiction parce qu'ils ont choisi, ils n'ont pas choisi Jésus, fait qu'ils ont choisi la malédiction, en réalité. Mais comme dans Deutéronome, il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu nous offre la vie en abondance avec lui. Fait que choisissez la vie aujourd'hui. Puis ceux qui sont sauvés, bien, on peut se réjouir que le Seigneur va venir nous chercher avant la grande tribulation, avant ce grand désastre qui va arriver. Puis le Seigneur va venir tout restaurer après, mais c'est ça, tu sais. Prions là-dessus. Prions pour nos enfants aussi, parce que nos enfants aussi ont besoin du Seigneur. Ceux qui puis ont besoin d'entendre parler de Jésus, parce que Jésus, c'est notre seule source d'espoir. C'est notre salut. C'est la vie en abondance. C'est tout ce qu'on a besoin, c'est lui. Fait qu'on va prier. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur, ensemble dans ta parole. Je te prie de venir bénir cet après-midi, Seigneur, puis qu'on puisse avoir les yeux centrés sur toi, Seigneur. Que nos cœurs soient vraiment sans cesse tournés vers toi. Je te prie pour nos enfants, Seigneur.
pour que ceux qui ne te connaissent pas parmi eux, qu'ils puissent te connaître. Que tu puisses te révéler à eux, Seigneur. Que tu puisses enlever ce voile qui est sur leur cœur. Puis en même temps, Seigneur, je te prie pour les Juifs. Je les aime beaucoup, Seigneur, eux autres aussi, puis je veux qu'ils se convertissent à toi. Ceux qui ne sont pas sauvés, Seigneur, je veux qu'ils viennent à toi, qu'ils puissent te voir comme l'homme Messie. Je te prie de venir les bénir, Seigneur, abondamment. Je te prie de venir bénir nos enfants aussi, Seigneur. Bénis ce temps, Seigneur, qu'on passe avec toi cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen.